Salut les amis, c'est Mighty Gras, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous êtes en super forme parce qu'aujourd'hui on va découvrir ensemble non pas une statue mais deux statues. Les légendaires guerriers divins, Cid de Mizar et Bud d'Alcor, les deux frères aux dents de sabre, vraiment deux personnages ô combien charismatiques de l'univers d'Asgard. Ces personnages, vous pouvez les acquérir dans la boutique de Kayonation ou de chez FNC, je vous mets le lien sous la vidéo. Il n'y a plus de marque pour ces personnages et donc aujourd'hui, ces personnages sont des personnages no-name. Vous n'aurez plus aucune trace de la marque qui les a réalisés. J'espère juste qu'elle ressortira de l'ombre, un peu comme Bud d'Alcor par moment, pour nous sortir d'autres guerriers divins d'Asgard, qu'on puisse au moins continuer notre série. C'est là tout ce qu'on demande. La particularité de ces personnages est la possibilité soit de les assembler ensemble, soit de les assembler sur deux bases différentes. C'est parti pour la découverte de ce duo fraternel venu du Grand Froid, générique. Au niveau des boîtes, c'est très simple. On a chapitre Asgard, la statue d'Odin, Cid ici, une très jolie illustration de Cid de Mizar, toutes les étoiles des guerriers divins d'Asgard, ainsi que la double étoile pour Mizar et Alcor. Sur les côtés, on n'a rien du tout, à part le prolongement du ciel étoilé. Sur le dessus et le dessous, rien du tout, plus aucune marque, aucun label, aucun sceau d'identification. Et l'arrière, c'est une face blanche. On retrouve exactement le même type de boîte pour Bud d'Alcor, donc rien de bien particulier, mis à part une illustration différente, et Bud à la place de Cid. Le contenu étant un peu moins lourd, on a une boîte un peu plus petite. Les polysirènes de Bud sont au nombre de 2, et le premier polysirène reprend le corps du personnage, la petite plaque numérotée, les deux dagues, une base, si on désire, poser Bud seul sans son frère, un petit présentoir qui accueillera la petite pièce numérotée, une main supplémentaire. Sur le deuxième polysirène, on aura tout un tas de mains et de bras différentes, la tête de Bud, les épaulettes et enfin la cape. Pour Cid de Mizar, nous aurons la tête, un petit bricaillon, deux bras, deux épaulettes, le corps, la base principale. Nous aurons sur le deuxième polysirène les petites nominettes à placer sur la base principale avec soit un nom, soit les deux noms si on désire mettre les deux personnages sur cette base. Pour mettre les deux personnages sur cette base, nous aurons besoin de cette petite pièce supplémentaire. Nous avons un pilier ici, la cape, et voilà l'ensemble pour les deux personnages. Allez, on découvre tout de suite le pièce par pièce avec la base principale de Monsieur Cid de Mizar. La base qui accueillera Cid et éventuellement Bud si on l'ajoute est ronde et très simple. On a donc une couleur principale verte avec des broches et des lavis noirs et tout un dégradé de couleurs. Alors ici on a un emplacement pour le pilier. Toute cette partie ici servira à éventuellement ajouter la partie sur laquelle on viendra poser Bud. Sur l'avant, on a un petit espace qui permettra de placer la petite nominette avec le nom de Cid ou le nom de Cid et Bud si on met les deux personnages. Sur le dessous de la base, on retrouve uniquement une illustration de Cid de Mizar, 4 patins et le nom Cid. Il n'y a plus aucun logo ni sceau d'authenticité de la marque qui a produit cette statue, comme je vous l'ai dit dans l'intro de la vidéo. Il y a ce petit caillou, cette petite bricaille qui viendra également se pluguer sur la partie du décor de la base que je viens de vous montrer avec les griffes du tigre aux dents de sabre. Le pilier qui viendra se poser sur le décor est juste incroyable. Regardez-moi ça, la taille de celui-ci, il fait près de 40 cm. On a des cassures, des fissures de tous côtés, mais surtout, on retrouve, regardez, des griffes de l'attaque de Cid qui se prolonge sur le côté. C'est vraiment du plus bel effet. On a bien entendu la partie supérieure qui est complètement cassée et on retrouve ici une illustration du tigre aux dents de sabre qui viendra malheureusement se poser sur le côté, donc on ne la verra pas trop. J'aurais préféré qu'elle soit plus sur l'avant du diorama. C'est un peu dommage, mais ça a le mérite d'être là. Alors, ça viendra se pluguer avec un énorme aimant, et franchement, c'est assez pesant, c'est une très très belle pièce.
Toujours pour continuer dans le diorama de Sid, nous avons cette partie supplémentaire, bonus, qui permettra de venir y placer éventuellement Bud Dalcor au-dessus. Cette partie n'est pas obligatoire si on place les personnages séparément. Vous le voyez, ça représente une espèce de continuité de la base, très bien faite, avec en dessous une feutrine noire. Et cette partie viendra s'appuyer sur un petit caillou de la base principale pour pouvoir vraiment se fixer. On y retrouve également les griffes du tigre aux dents de sabre et des plugs pour venir y placer le personnage. Au niveau du corps du personnage, alors là c'est la grosse claque, mais alors la grosse claque, la couleur est juste superbe. On a un vert prononcé incroyable, un vert un peu plus clair dans les ornements. On retrouve également le pantalon bleu, la tunique bleue du personnage, vraiment très typique à Sid de Mizar. Regardez-moi ça, comme c'est joli. À l'arrière, l'emplacement pour la cape, les emplacements pour les bras, ainsi que la tête. Ça, c'est vraiment une très belle pièce. Également, le saphir d'Odin, juste sur la partie centrale du plastron. Les épaulettes ou épaulières avec ces deux couleurs de vert bien distincts. On a un vert qui est beaucoup plus prononcé sur l'intérieur des ornements, tandis qu'on a un vert beaucoup plus pâle, beaucoup plus clair sur l'épaulette principale. Alors, c'est bien entendu affixé avec des aimants. Vous voyez, il y a des détrompeurs. Vous ne sauriez absolument pas les inverser. De très belles pièces avec de belles pointes pour bien finir l'extrémité des épaulettes. Le bras gauche du personnage avec cette tunique bleue toujours très bien dessinée et on voit tout de suite le relief de la musculature. On a vraiment différentes teintes qui permettent vraiment avec la lumière de donner l'impression que la musculature est saillante et bien en relief. C'est très joli. Alors au niveau de la couleur de l'armure, on est toujours sur la même couleur que le corps. Et vous voyez au niveau des ongles, des griffes, c'est vraiment super beau. Le personnage a une manucure, mais du plus bel effet. Et franchement, ça le fait complètement. Alors, il n'y a que 2 bras pour le personnage de Sid. On ne pourra pas malheureusement alterner. C'est un peu dommage, contrairement à Bud que je vous présenterai tout à l'heure. Mais là, franchement, c'est très joli. Le bras droit cette fois, avec toujours le même type de vêtements de corps ainsi que l'armure. Il n'y a pas de différence, sauf la position de la main avec ses griffes, ses ongles énormes. La tête de Sid de Mizar avec sa chevelure mi-longue à l'arrière et ses yeux rouges au niveau du casque, mais également au niveau du visage. Regardez-moi ça, ça se passe de commentaires. Il faut juste admirer tellement c'est beau. Vraiment magnifique. La couleur très accurate également. Et on a un visage déterminé avec des sourcils bien fâchés. Et là, c'est une pièce, mais magistrale. La cape de Sid de Mizar avec ce côté rouge bordeaux, l'intérieur légèrement noirci pour donner un effet de mouvement, de profondeur, de même que sur l'extérieur, ce côté blanc avec des effets vraiment de différence de teinte pour donner l'impression qu'il y a un réel mouvement dans la cape. Je vous ai parlé tout à l'heure des petites nominettes pour la base, voici celle pour une exposition de Sid seul et voici celle pour une exposition de Sid et Bud. Pour Bud Dalcor, nous avons une base plus petite qui permettra uniquement d'accueillir le personnage et pas de bricaillon ni quoi que ce soit. On reprend exactement la même couleur que pour la base de Sid. Sur le verso de la base, on retrouvera une illustration de Bud avec l'intitulé Bud et 4 patins. Le personnage de Bud possède une armure qui est juste incroyable au niveau de la teinte. On a un nacré blanc grisé avec des effets de shading noir de toute beauté sur toute la surface de l'armure. Ça brille, c'est beau, c'est vraiment magnifique. On retrouve également à l'arrière un plug pour la cape, pour les bras, ainsi que pour la tête et les épaulettes, tout comme son frère Sid. Tout comme pour Sid, nous avons droit à une cape avec les mêmes coloris, aucune différence, mis à part la forme de la cape. Les épaulettes ou épaulières reprennent la même couleur que l'armure et exactement la même conception que pour Sid. Le premier bras droit de Bud est totalement identique que celui de Sid, mais positionné à l'inverse. De même que le bras gauche de Bud sera identiquement pareil à celui de Sid, mais à l'inverse toujours, avec cette fois une couleur totalement différente bien entendu. Ce qui va de soi avec le personnage. Contrairement à Sid, il y a un second bras droit pour Bud, avec cette fois un bras qui longera tout simplement le corps du personnage.
Il y a un second bras gauche pour Bud, un bras totalement modulable sur lequel on pourra venir placer deux mains totalement différentes. Cette main-ci vous permettra de tenir un accessoire que je vais vous présenter dans quelques instants. Une main ouverte avec les griffes permettra quant à elle d'avoir une position plus agressive. Je vous parlais d'un accessoire que l'on pourrait mettre dans la main ouverte de Bud. Il s'agit tout simplement de la dague, ces dagues qu'ils ont eues en étant enfants avant de se perdre de vue tout simplement. Ces dagues qui sont vraiment magnifiques qu'on pourra venir exposer sur le diorama. Nous voici arrivés devant la dernière pièce de Bud et il s'agit de la tête, toujours avec cette chevelure mi-longue à l'arrière et cette couleur nacrée sur l'entièreté du casque. Bien que ce visage soit somptueux, il n'empêche qu'il y a malgré tout une petite déception pour ma part. Regardez la version prototype et le comparatif avec cette version actuelle et vous voyez qu'il y a quand même un énorme downgrade, surtout au niveau des yeux. C'est bien dommage, je regrette vraiment de ne pas avoir le visage proposé avec le prototype qui était selon moi beaucoup plus expressif et beaucoup plus emblématique de Bud d'Alcor. Et pour terminer, le petit présentoir qui pourra accueillir la petite piécette avec cette fois le visage de Sid ou de Bud, on ne sait pas les reconnaître vu que c'est mis en une couleur neutre, avec à l'arrière la numérotation de la pièce. Il s'agit de la pièce 7 sur 155 exemplaires pour l'Europe et les USA et vous remarquez, il n'y a plus aucun logo de la marque du produit. Il y a trois possibilités de montage pour ces deux personnages. Et le premier, c'est tout simplement d'avoir Sid seul sur cette base. Le second, d'avoir Bud seul, ce qui vous permettra d'avoir les deux personnages vraiment indépendants. Et enfin, vous avez une troisième possibilité qui est de réunir les deux personnages sur une seule même base. Et ça, c'est plutôt la solution que moi j'envisagerais dans mon display. On va commencer tout de suite par la base de Sid. Tout d'abord, le pilier. On viendra ensuite placer le petit caillou ou morceau de pilier qui s'est écrasé sur le sol. Vous récupérez le personnage et la cape et vous les assemblez. Et vous venez placer le personnage sur la base. Ensuite, c'est le tour des bras. Pour les épaulettes ou épaulières, vous faites attention lorsque vous allez les placer de bien maintenir le bras pour éviter qu'il ne tombe si vous appuyez malencontreusement sur celui-ci. Vient ensuite le tour de la tête. Et enfin, la petite nominette qui viendra se placer sur l'avant du diorama. Il vous restera simplement ce petit accessoire à placer sur le diorama étant donné qu'on ne sait pas le mettre dans les mains de Sid, à moins de lui mettre peut-être dans sa main de cette manière. Oui, c'est possible. Mais voilà, c'est possible. Donc, vous faites ceci, vous mettez la dague dans la main ou vous la posez simplement sur le diorama. Au niveau de la pose, je trouve que celle-ci est un petit peu légère dans le sens où j'aurais bien aimé que le personnage soit moins figé, les jambes un peu plus écartées, les rotules un peu plus pliés, les genoux un peu plus pliés pour donner vraiment l'impression d'un appui, vraiment l'impression que le personnage est en mode d'attaque. Ici, j'ai l'impression que le personnage est un peu trop figé malgré tout et voilà, ça n'enlève rien la qualité du visuel, mais ça aurait été un petit peu plus sympa si le personnage avait eu les jambes un peu plus écartées et peut-être aussi la main droite un peu plus relevée. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est assez léger. Tout simplement. Allez, on attaque tout de suite le Bud d'Alcor en parallèle. Pour le montage de Bud, c'est beaucoup plus simple. La base est plus petite, la nominette devant est fixe. On ne sait pas la retirer étant donné que cette base est vraiment dédiée à Bud seul. Comme pour Sid, on viendra placer la cape sur le personnage directement. Et on vient placer directement le personnage sur sa base. On viendra ensuite placer les bras. Dans un premier temps, je vais me baser sur les mêmes bras que pour Sid. On est là dans un mode miroir avec une pose différente mais les bras de la même manière. Je place ensuite les épaulettes ou épaulières. Et enfin la tête. Tout comme pour son frère, il nous reste la dague, le petit accessoire qu'on va venir lui placer dans la main. Alors pour ce faire, maintenez quand même le bras pour éviter qu'il ne tombe. Ce serait vraiment dommage de le faire tomber. Et voilà, la dague est placée dans la main. Et voilà ce que ça donne, Bud et Sid côte à côte. Vous le voyez en mode indépendant, c'est très joli.
On a le Bud dans une pose très statique, très élancée, sûr de lui, avec ce visage très en colère, très en retrait, très... Voilà, mélancolique, j'ai envie de dire. J'aurais quand même préféré avoir le visage du prototype, mais celui-là fait malgré tout bien l'affaire. Vous voyez, la pose, même si elle est différente de son frère Sid, avec les bras de cette manière, ça change tout. Comme quoi une pose peut vraiment donner une allure totalement différente au personnage. Là, on a un personnage qui est plus agressif, avec les jambes un peu courbées. Là, on a un personnage qui est plus en réserve, avec les jambes tendues. Et pourtant, ce sont les mêmes personnages et les mêmes bras avec les mêmes mains, etc. Si nous possédons des accessoires supplémentaires pour la version de Sid et rien pour la version de Bud, c'est tout simplement parce que nous avons des bras supplémentaires pour Bud pour pallier à ce petit manquement comparativement à Sid. Nous avons donc un bras rectiligne qui ira le long du corps, que je vais vous placer tout de suite. Et là, vous voyez tout de suite que l'allure du personnage a totalement changé. On a un personnage qui est totalement différent de par son posing. Demain, nous avons un bras supplémentaire gauche à pouvoir lui placer sur lequel on pourra venir lui greffer deux mains. Nous avons une première main que l'on peut mettre pour y placer tout simplement la dague, comme ceci. Et là, j'aime vraiment énormément le rendu avec cette dague postée juste sur l'avant comme ça. Ah oui, oh, le rendu est juste exceptionnel. On a là vraiment un charisme de fou, vraiment ce personnage qui n'est pas en mode attaque, mais vraiment en mode je possède la dague, regarde Sid, je suis juste derrière toi. Ça, j'aime beaucoup. Nous pouvons, bien entendu, changer la main, retirer celle-ci avec la dague et y placer une main de nouveau avec les griffes, donc une main plus agressive, comme ceci. Alors moi, cette main-là, je l'aime un peu moins, bien qu'elle fasse quand même le travail, qu'elle offre diverses possibilités. Vous voyez, on a donc un pilier pour Sid, on a donc un pilier sur le sol, on a une position plus en attaque, tandis que pour lui, on a différentes alternatives possibles avec les mains et les bras supplémentaires. Allez, on attaque tout de suite le montage de ce Bud sur la base de Sid. C'est parti les amis. Et pour pouvoir placer notre Bud Dalcor, on viendra utiliser ce morceau de pilier qui ne correspond absolument pas à celui-ci. Donc ça doit probablement venir d'un autre pilier qui est censé exister autour de ce diorama. Et sur celui-ci, il y a juste en dessous un petit plug là, enfin un petit trou qui viendra se placer juste à l'arrière. Vous ne sauriez pas vous tromper, d'autant qu'il y a un arc de cercle. Donc une fois que vous allez le placer, vous allez voir, ça va tenir tout seul. Alors, on va trouver comment le placer. Voilà. Il est placé, voyez? Il est placé et ça ne bouge plus. Voilà. Attention, pour pouvoir placer le personnage, vous allez devoir légèrement reculer cette partie pour qu'elle reste bien agrippée sur le diorama, mais que cette partie se décolle. Sinon, vous allez être gêné par la cape au niveau du pied. La cape de Sid qui va venir taper sur le pied. Donc, reculez cette partie, vous récupérez votre personnage et vous venez le placer dessus. Une fois le personnage placé, il vous suffit de revenir avec la pièce. Et vous allez voir que la cape passe juste au-dessus du pied de Bud Dalcor sans le toucher. Et vous allez voir que comme ça, les deux personnages se complètent. Et voilà, le montage est terminé, les amis. Nous avons notre Sid et notre Bud de ce côté. J'ai opté pour les bras un peu plus muséum, avec cette dague juste à la main, qui montre vraiment bien qu'il n'est pas forcément content, mais qu'il est très nostalgique du passé. Et voilà, je ne voulais pas montrer un côté vraiment agressif du personnage de Bud Dalcor, et c'est chose faite. Merci à cette usine chinoise d'avoir réalisé ces deux personnages. On en attend d'autres, il y en a encore quelques-uns à sortir, ce serait bien d'avoir le set complet. Et pour terminer l'aventure du Grand Nord, voici la petite plaquette avec la numérotation que l'on va venir placer juste devant ce diorama. Alors, honnêtement, c'est pas beau tout ça? Franchement, c'est une pièce qui est juste magnifique. La question que vous vous posez peut-être, c'est est-ce que ça rentre dans une Besta? Alors, je vous dirais que oui. Est-ce que ça rentre dans une vitrine Seos? Je vous dirais que oui également. Il vous restera 2 cm juste au-dessus, donc c'est parfait. Le pilier, de la base au pilier, il y a exactement 43 cm. Votre Seos fait 45 cm.
J'ai testé, ça rentre. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la petite clochette pour recevoir toutes les prochaines notifications. On arrive en 2024. Ça risque d'être une année riche en nouveautés. Ne ratez rien parce qu'il y aura vraiment beaucoup de choses à vous présenter sur cette chaîne. Prenez soin de votre famille et de vos proches. C'est là tout l'essentiel. J'espère une fois encore que cette société nous sortira quand même le reste parce qu'on a quand même acheté pas mal, on a quand même fait confiance sur bien des choses et il serait quand même intéressant de pouvoir continuer notre gamme même si celle-ci n'a pas de marque, n'a pas de licence, n'a pas d'étiquette, n'a pas de quoi que ce soit. Nous, ce qui nous importe, ce n'est pas la marque, ce n'est pas la licence, ce n'est pas les ayants droit. Ce qui nous intéresse, c'est avant tout d'avoir nos chers personnages connus de notre enfance avec nous dans notre vie de tous les jours. Les amis, à très bientôt. Ciao, ciao! Non, tais-toi! Cindy! Dis-lui de se taire parce que j'ai presque fini.